C'est Gilles Mancion, je venais vous saluer aujourd'hui. Et je vais tirer quelques cartes on va prendre le Dakini, on va regarder un petit peu ce que les oracles peuvent nous apporter. On va peut-être voir on va tirer 4 cartes. On va voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le jardin des roses. C'est d'arriver à prendre le temps d'humer le parfum des roses, la vie, tous les parfums, toutes les senteurs, prendre le temps de vivre pour apprécier les choses. Ce que l'on doit comprendre, c'est la confiture au cochon, c'est-à-dire il faut avoir de la discrimination sur ce que l'on fait, sur les pensées que on accepte comme étant les nôtres, sur les gens que l'on fréquente, toutes ces choses ont une importance. Ce que l'on doit faire, c'est la connexion terrestre, c'est le earthbound, c'est le salut, c'est vraiment le point qui nous rend complet, c'est vraiment l'univers qui s'ouvre à nous, donc c'est plein de choses que l'on est dans nos pouvoirs de faire. Et le message général pour nous, c'est l'autopréservation, c'est-à-dire que quand on ne le sait pas, on a toujours le pouvoir de se retirer à l'intérieur de soi pour découvrir un endroit où on est toujours bien, on est toujours dans le bonheur. Après, par rapport à cette carte sur la discrimination, là, la confiture au cochon, disons qu'il y a vraiment le retour du soleil qui arrive. On va pouvoir comprendre comment on peut faire vraiment une transformation profonde. Ici, c'est représenté par l'éclipse, mais c'est aussi le tournant qui amène le printemps. Et donc voilà, je pense que ça devrait être une période assez importante. Il y a une pleine lune en balance là qui se présente, mais bon, elle est en carré avec Saturne, Pluton et Mars en Capricorne, et qui eux-mêmes opposent le Soleil et la Lune oppose le Soleil et Mercure en Bélier. Et donc tout ça forme un carré, donc c'est tout un procédé de mise en lumière des choses sociales pour arriver à les faire avancer. Derrière moi, c'est un tableau d'astronomie, c'est un des premiers tableaux d'astronomie qui est assez réussi. Je vais déjà montrer. Je vais vous montrer un autre tableau rapidement, c'est un tableau de 2005, c'est un intérieur, c'est un tableau qui est un peu humoristique. Alors c'est un intérieur qui se présente comme ça, il y a plein de tableaux. Alors ici, bon, on a un Mondrian, sur un chevalet, il y a une sorte d'extraterrestre, le tableau n'est pas fini. Là, ici, il y a un petit Mancillon, c'est cette cercle interconnecté. Et ici, il y a une pipe, et il dit « Ceci n'est pas un Magritte », parce que Magritte avait fait ce fameux tableau « Ceci n'est pas une pipe », je marquais « Ceci n'est pas un Magritte ». Mais bon, j'aime bien l'idée d'avoir pu intégrer 2 tableaux de maître dans ce tableau. C'est un petit tableau de 2005, je pense que je vais plus travailler sur ces choses avec le temps. Bon, il va y avoir beaucoup de choses qu'on va devoir adresser au niveau planétaire. Je fais un petit commentaire sur ce fait qu'il y a des choses, les priorités, qui sont les priorités du monde, à mon avis. Il y a des choses que, aussi bien Descartes que Kant, il y a des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'une rose est belle, que la nature est belle? À partir de ce moment-là, si on ne peut pas se mettre d'accord là-dessus, il va être difficile de se mettre d'accord sur des choses plus importante, mais disons que pour moi l'essentiel c'est d'arrêter les guerres, s'occuper de la restauration écologique de la planète et son embellissement, parce que bon, l'humain, on lui a donné beaucoup de pouvoir sur la planète, mais l'état de la planète est vraiment catastrophique, les océans, les rivières, tout est pollué, donc l'humain croit avoir des pouvoirs, mais en réalité on lui a laissé des pouvoirs temporels, mais il est très possible que l'univers reprenne les choses en main si la situation devient trop critique au niveau écologique. Il faut aussi éliminer la pauvreté, ça n'a plus aucune raison d'existence, c'est une question d'éducation, tout passe par l'éducation, et à partir du moment où on prend conscience de cette éducation, la qualité de vie, le pouvoir individuel de créer une qualité de vie, de changer le système monétaire aussi, de passer d'un système qui est basé sur la pénurie vers un système qui est passé vers l'abondance. Et après, c'est bon, ça dépend de la qualité de vie d'un pays. Les pays devront, ce sera la qualité de vie de leur citoyenneté. Est-ce que les gens sont heureux, c'est-à-dire arriver à être libérés un peu ce monde qui est quand même un peu emprisonné de ces 3 leviers qui sont l'imposition, l'inflation et les dettes. C'est un système monétaire un peu bizarre qui a été inventé dans la tête de certaines personnes qui maintenant que c'est le système
ils dominent le monde grâce à ce système. Ils emprisonnent toute l'humanité, est un peu esclave économique à cause de ce système. Donc il y a besoin de changer les choses doivent venir progressivement, on ne peut pas tout changer d'un seul coup, donc je suis sûr qu'il y a plein de plans en place, il y a plein de gens qui travaillent sur cette transformation du monde terrestre. Je relisais un peu, je étudiais un petit peu Kant, c'était un grand philosophe qui adressait un peu le problème de la politique, mais aussi la métaphysique et toutes sortes de choses. Et il mettait en opposition la connaissance de Homère et celle de Newton, parce que Newton, très scientifiquement, il peut expliquer les choses, comment il a réussi à expliquer, tout est explicable, tout est concevable, alors que chez Homère ou chez les poètes, il n'y a pas d'explication. Les artistes reçoivent leur inspiration, mais n'ont pas de... tout le monde, personne ne sait d'où vient le beau. Et donc c'est assez intéressant, comme je suis reparti dans ces études sur l'esthétique, et c'est vraiment la différence entre le beau et l'agréable. Le beau est quelque chose de naturel qui n'a besoin de rien d'autre que lui-même, alors que l'agréable, il y a un désir de remplir quelque chose. Donc ça, c'est des choses moi je vais continuer à étudier, je trouve ça assez intéressant. Je suis dans les livres de Kant et de Hegel, c'est un peu complexe, mais ça me plaît. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, je vous remercie, namasté.